Bonjour Agnès. Bonjour à tous. Je vais vous demander votre attention si nous voulons faire une célébration qui soit un petit peu vivante, dynamique, pour bien entourer nos jeunes. On a quelques petits refrains à bien apprendre, notamment un que vous connaissez peut-être, c'est « Merci, pardon, s'il te plaît », qui commence la feuille à la page 2. Non, il commence, oui. Merci, pardon, s'il te plaît. 3 mots pour une alliance. Alliance pour toujours, gravée dans ton amour. C'est comme ça, pardon, tu es Dieu de l'alliance. C'est comme ça que j'avance. Avec toi, j'ai confiance. J'ai confiance. On le remet une fois pour qu'on soit mieux. Merci, pardon, s'il te plaît. 3 mots pour une alliance. Alliance pour toujours, gravée dans ton amour. Tu es Dieu de l'alliance. C'est comme ça que j'avance. Avec toi, j'ai confiance, j'ai confiance. Et puis après, vous avez le pardon, on le chantera tous ensemble. Et comme un Alléluia, comme un Gloria, pardon, nous avons « C'est par ta création que nous te chantons ». On prendra le refrain, les enfants en principe le connaissent, s'ils se le rappellent parce qu'on l'avait pris en début d'année. C'est par ta création que nous te chantons, nous te louons, nous te bénissons, gloire à toi, Seigneur, pour la merveille de ton amour, la vie. On essaye. C'est par ta création que nous te chantons, nous te louons, nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, pour la merveille de ton amour. Alléluia, c'est par ta création que nous te chantons, nous te louons, nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, pour la merveille de ton amour. Alors, ici. Ceux qui sont sur ma gauche, pour suivre l'animateur ou l'animatrice, rajoutez accès à l'effort, j'espère que vos vertèbres sont en bon état, comme ça vous pouvez les trouver en entier.
C'est Gabriel qui ouvre la célébration. Pourquoi l'église n'est-elle pas comme d'habitude? D'habitude, les prêtres sont derrière l'autel. Aujourd'hui, une grande table a été installée tout au long de la nef de l'église. Quelle fête célébrons-nous aujourd'hui? Merci Gabriel. Aujourd'hui, nous fêtons le dernier repas de Jésus. Il a voulu que son dernier acte avec ses disciples soit l'acte par lequel on nourrit une famille, un repas. Et nous fêtons, à l'occasion de la fête de ce dernier repas de Jésus, nous fêtons la première communion des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, et pour certains, 12 ans. Et on chante. Merci, pardon s'il te plaît, amour pour une alliance pour toujours, gravée dans ton amour. Tu es Dieu de l'alliance, avec toi je me crois, avec toi j'ai confiance. Mon Dieu, pardon pour ces moments lorsque j'oublie que tu es là, lorsque je suis vraiment absent, alors que tu comptes sur moi. Jésus condamné sur la croix, sang de l'alliance, et si versé, vient de tout ton amour pour moi, tendresse qui vient me libérer. Merci, Pourquoi Jésus a-t-il célébré ce repas avec ses disciples? Quelle était cette fête que Jésus célébrait? En fait, tu as raison, Gabriel, c'était déjà une fête. Nous fêtons le repas de Jésus et de ses disciples, mais en fait, ce n'est pas un repas de tous les jours. Jésus célébrait à Jérusalem avec ses disciples, comme tous les Juifs, le repas de la Pâque. Le repas qui rappelle la libération d'Égypte, la naissance du peuple, le début de notre espérance. Et c'est pourquoi nous chantons encore. c'est par ta création que c'est par ta création que nous te chantons, nous te louons, nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, pour la merveille de ton amour. La vie on reprend, c'est par ta création que nous te chantons, nous te louons, nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, pour le réveil de ton amour. La vie pour la famille et
prières intérieures. Pour cela, nous traçons sur nous le signe des amis du Seigneur, le signe de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Donc, bienvenue à tous les paroissiens habituels de Notre-Dame d'Espérance. Bienvenue à toutes les familles, aux compagnons qui ont été choisis, qui quelquefois viennent d'ailleurs. Il y en a une qui vient au moins de Lyon et peut-être, je ne sais pas par quel miracle on a pu trouver un billet de train, mais c'est comme ça, il y a des miracles. Et puis, dans le cœur de notre prière, nous nous souvenons de tous ceux que nous aurions aimé être ici. Nous sommes à peu près une centaine, et normalement dans cette église on peut être 220, 230. Et donc il y a ceux qui peut-être nous suivent, et sûrement nous suivent en ce moment, en direct, grâce à Alain qui filme, grâce à Thierry qui diffuse, et grâce à Catherine, je crois, qui admet à l'entrée sur Zoom. Ceux qui en direct sont avec nous, comme vous l'avez demandé, ils savent le faire, donc on l'a fait. Et on se sent plus ensemble. Donc laissons descendre en nous la joie de cette fête en nous tournant vers notre Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer cet après-midi la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort sur la croix, a voulu remettre à ses disciples, à toute son Église, l'offrande, le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Moi, je pensais qu'on chantait un psaume. Oui. Merci. Pardon. S'il te plaît. Merci, pardon, s'il te plaît. 3 mots pour une alliance. Alliance pour toujours. Gravée dans mon amour. Tu es Dieu de l'alliance. Que j'avance, avec toi j'ai confiance, s'il te plaît donne-moi de vivre au cœur de ton alliance, laisse-moi te prendre la main, ton amour est comme une danse, prions ensemble pour que le monde reçoive chaque jour un arc-en-ciel qui nous inonde de ton amour pour toujours. Merci. Lumière sur ma route, c'est ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route,
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'était un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Donc voilà, dans cette église, une longue table, et aussi longue que l'assemblée. Et c'est elle qui nous rassemble. Parce qu'en fait, c'est assez dans la culture française, mais aussi dans beaucoup de pays catholiques, l'idée que c'est le repas qui est le moment où une famille prend corps. Nous, on n'aime pas tellement, en France, qu'on aille simplement se nourrir en ouvrant le frigidaire, en revenant dans sa chambre devant sa télé. C'est pas... Peut-être qu'aux États-Unis, je ne sais pas, en Chine, c'est peut-être comme ça qu'on fait. Chez nous, il y a le rituel familial du repas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de préparer, d'aller faire les courses, de cuisiner, de réchauffer avec le fameux bling du repas préparé d'avance, grâce à Madame Picard. Mais en tout cas, on se rassemble. Et peut-être que dans
l'année dernière, à la même époque, pendant le confinement, le fait qu'on ait voulu à nouveau avoir des émissions sur la cuisine, réapprendre à la faire soi-même, c'est aussi le signe de ça. Quand tout nous est retiré, nous est redonné le sens du fait, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, se rassembler dans une liturgie familiale, domestique, qui consiste à être assis ensemble. Tout va bien, les téléphones à part, les écrans fermés, pour se dévisager, pour s'envisager, pour se parler, pour échanger, dans la gratuité. C'est rare qu'on donne l'addition à la fin du repas. Et cela, je propose, je ne suis pas sûr, je ne suis pas historien des repas, mais que ça soit lié à l'expérience chrétienne fondamentale, qu'on est chrétien par le baptême, bien sûr, qu'on est chrétien par la foi, sûrement. Mais ça, la foi qui pourrait la mesurer. Le baptême, c'est un événement du passé, même si c'est moi qui suis baptisé. Mais le fait de se retrouver régulièrement pour un repas solennel, alors c'est vrai que dans la liturgie catholique, il faut fouiller un petit peu dans la messe pour retrouver le repas. Parce qu'il y a une toute petite table, on n'a que deux d'un côté, mais aujourd'hui non, la table est dressée. Et c'est le sens de la messe que l'on peut retrouver aujourd'hui. Le repas de Jésus, qui est le repas de Pâques, au cours duquel le plat principal, c'est l'agneau de la libération. L'agneau offert autrefois en Égypte. L'agneau dont le sang décorait les portes pour préserver de la mort. Et Jésus va dire, en disant « Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang », il va s'identifier à cet agneau. Il va d'avance envelopper la catastrophe, je l'appelais par son nom, la catastrophe de la croix. Il va d'avance l'envelopper dans un projet de libération. Je vais me laisser malmener, je vais me laisser crucifier, mais ce n'est pas un accident qui m'arrive. Je le fais pour vous montrer comment on peut faire de sa vie une offrande. Une offrande pour ceux qui me font cela. Une offrande pour leur ouvrir un chemin. Une offrande pour montrer comment un cœur humain peut aller jusqu'au don de soi-même. Et c'est le repas de Jésus. C'est le repas où nous sommes. Comme le disait Saint Jean au début de l'Évangile, il les aima jusqu'au bout. Et j'entendais quelqu'un dire il n'y a pas longtemps, moi, au fond, ce qui m'attache à Dieu, c'est que je sais qu'il m'accompagnera jusqu'au bout. C'est que c'est un Dieu qui l'a montré, ce jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas un peu avant que ça aille mal. Il ne me laisse pas tomber quand je suis dans la nuit. Il ne dit pas non. Il ne me renie pas. Jusqu'au bout. Ce repas, les enfants, pour la première fois, vous allez non seulement y venir, c'est un long jeûne qu'on vous a imposé depuis votre baptême jusqu'à aujourd'hui, mais au fond, vous vous êtes préparés. C'est un repas important. Vous avez appris à le comprendre et vous avez appris à en vivre déjà d'avance en voyant vos parents aller eux-mêmes communier, recevoir ce pain que Jésus donne comme son corps, s'en nourrir, grâce à lui former une communauté, une paroisse, une famille. Qui dit famille, dit repas de famille. Peut-être pas tous les dimanches, peut-être pas toujours chez les beaux-parents, peut-être pas toujours chez les parents, quelquefois chez les amis. Mais ce repas qui constitue la communauté. Et au fond, c'est là où on découvre, si on veut émerveiller, qu'au fond, pour Jésus, peut-être que nous en avons fait autre chose, mais pour Jésus, l'Église, c'est une famille. Une famille ou rien. La famille des familles. Un premier pas en dehors du cercle familial, mais où on apprend à aller vers celui que je ne connais pas. Tiens, vous voulez venir dîner chez moi demain? Il n'a pas encore dit oui, parce qu'on ne se connaît pas. Dans une église, normalement, au bout de l'année, on peut dire, tiens, cette année,
Il y a 5 personnes que je ne connaissais pas et je suis allé vers elles. Et maintenant, on se connaît. Chose très rare, on ne peut pas essayer dans le métro, même au bureau quelquefois. C'est ça une église. C'est dans un quartier, un lieu où, si l'on veut, on va pouvoir aller vers des personnes qu'on ne connaissait pas encore et leur dire, si on prenait un verre ensemble. Et ainsi, consolider sa propre existence, élargir son cercle d'amis par d'autres. Le repas de Jésus, ce n'est pas une affaire théologique. Bien sûr que les théologiens peuvent en parler pendant des heures, il y a des livres dans les bibliothèques. Le repas de Jésus, c'est une affaire existentielle. Il faut le vivre pour comprendre. Mais encore, une fois qu'on le vit, faut-il le mettre en œuvre. C'est-à-dire recevoir les autres comme des frères et sœurs. Et c'est quoi, au fond, si on fouille, parce que cette grande idée de la fraternité est une idée très chrétienne, bien sûr, mais on l'a transmise quand même, on l'a transmise à la République. C'est quoi, au fond, se conduire de manière fraternelle envers quelqu'un? Petite définition négative, on se comporte de manière fraternelle envers quelqu'un quand on ne veut pas lui faire de mal. C'est le minimum. C'est déjà énorme. Imaginez que 7 milliards d'humains sur Terre, 7 milliards et demi, je crois, ne se fassent plus de mal les uns aux autres. Et ça changerait la vie de tous les jours. Et ça, c'est déjà écrit. Vous savez où? Eh bien, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui comporte en premier article que les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit et, ici pas la deuxième partie, sont tenus par le devoir de se comporter de manière fraternelle. Chers enfants, moi j'ai observé depuis septembre, malgré les hauts et les bas de nos rencontres, il n'est pas lié à vous, mais lié aux contraintes sanitaires, que vous avez grandi dans l'esprit fraternel. Et c'est le sens du catéchisme ici, c'est d'aider un groupe d'enfants, qui peuvent peut-être venir de plusieurs écoles, ou qui même viennent de la même école, à devenir une équipe gagnante. Et ce soir, si vous aimez le rugby, on est en train de marquer un essai. Derrière la ligne, entre les poteaux. Amen. Nous avons la coutume dans notre Église, pour la prière universelle, de proposer, de faire circuler le micro, que ceux qui portent dans leur cœur un merci, un pardon, s'il te plaît, lève la main. Je m'approcherai d'eux prudemment en gardant le micro dans la main pour ne rien transmettre de mauvais, pour que vous puissiez exprimer vos propres prières et les partager ensemble. Et puis un refrain interviendra entre les intentions pour que nous prions ensemble avec celui ou celle qui aura présenté une prière. Pour les hommes, pour les femmes,
Pensez à Tata Marie, qui nous a quittés il y a quelques mois, retraitée là aujourd'hui. On pense beaucoup à elle. Actuellement, en permanence, il se passe des choses extrêmement graves. Il y a quelques jours, une centaine de personnes ont été complètement, on va dire, fusillées sur la place publique et il faudrait peut-être qu'on nous aide un petit peu. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui soignent, qui prennent soin des autres. On ne voit pas beaucoup, mais qui sont extrêmement utiles. Nous te prions pour eux. Nous te prions aussi pour nos amis du Liban, qui vivent une crise difficile et qui, avec leurs amis musulmans aujourd'hui, se réunissent dans certains villages. Amen. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour tous ces nouveaux venus à ta table, où tu les accueilles, cette fois pour le repas. Ils viennent faire, tu vas faire ta demeure en eux. Ce sont des apôtres renouvelés. Ils y ont leur place désormais tous les dimanches, et puis encore, comme nous tous. Nous sommes accueillis, d'où que nous venions, que nous ayons été fidèles ou pas, quel qu'était notre chemin, notre parcours pour arriver jusqu'ici. Alors Seigneur, merci de ta patience avec nous, avec chacun, et de toujours nous garder une place à ta table. Ce jeudi saint, je vous propose de prier pour tous nos prêtres, et malgré toutes les difficultés qui existent dans notre Église aujourd'hui, voilà, que nous prions pour tous nos prêtres qui nous ont accompagnés, qui sont présents aujourd'hui dans l'Eucharistie, dans notre quotidien. Seigneur, nous te prions pour tous les étudiants qui en ce moment sont seuls et oubliés, et nous te remercions pour ceux qui ont des amitiés solides, qui les sauvent en ce moment. Déjà partis et qui reposent, j'espère, dans la paix, donc en mémoire de leur diadèque et de leur tante. Je pense que c'était une de voilà. Il aurait été heureux d'être ici, je pense. Mais il est parti. Mais je pense qu'il les voit là où il est. Voilà. Donc c'est aussi un message d'amour, de souvenir. Et, très bien. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier ta prière. En mémoire de Jésus
qui accueillait tous les exclus. Un grand merci à vous tous, un merci à Antoine, à toute l'équipe d'animation pastorale, de nous accueillir dimanche pour Pâques depuis sa mairie. Merci. Prions pour les parents, pour les catéchistes et les formateurs qui ont formé ces enfants, et merci à ces enfants pour leur prière pour nous et pour leur courage et leur générosité auprès du Seigneur. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Merci Seigneur, et puisses-tu faire en sorte que ces enfants, après ce premier repas pris avec toi aujourd'hui, se comportent en chrétiens le reste de leur vie, avec ce souci de fraternité que le Père Antoine soulignait tout à l'heure, et qui fait que c'est ça finalement, vivre en chrétien au jour le jour, savoir le souci de l'autre et le souci de se comporter de manière fraternelle. Donc merci pour eux Seigneur, et puissent ces enfants nous satisfaire de ce point de vue tout au long de leur vie. Et leurs parents. L'eau. Priez pour toutes les personnes qui sont fragiles et qui risquent d'attraper le coronavirus. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur notre Dieu, nous n'avons rien fait pour être ici, pour avoir la chance de pouvoir nous soutenir les uns les autres dans des moments assez difficiles. Et aussi, nous te présentons tous ceux qui n'ont pas cette chance ou qui cherchent des compagnons pour faire un bout de chemin et retrouver la joie dans la confiance dans la vie. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a pris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons le mystère de la foi. Amen.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui vont communier à ton corps et à ton sang aujourd'hui. Antonin, Hugo, Gabriel, Sixtine, Joséphine, comme Jacques, Paul, Mathilde, Victor, Jacques, Léontine, Pénélope, Lou. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes de nos familles et de nos communautés qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et donc les enfants, nous avons beaucoup répété ce chant du Notre Père avec Jean-Jacques. Donc imaginez juste qu'il est là, devant vous et pas derrière. Peut-être tournez-vous vers lui. Et on va le chanter ensemble pour l'apprendre à nos parents. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, donne la paix à nos familles, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à notre pays, donne la paix aux soignants, donne la paix aux malades, donne la paix aux mourants, donne la paix aux endeuillés.
Fais-nous vivre de cette paix en témoins et en artisans de paix, pour que les conflits reculent, que l'esprit fraternel grandisse et que nous voyions arriver ton royaume. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors les amis, nous avons des masques pour pouvoir nous tourner vers les uns des autres. Nous avons du gel, pour pouvoir un petit peu nous serrer quand même. Donc, les premiers communiants et leurs compagnons peuvent se faire un bon check et les autres se saluent pour s'échanger la paix. Immolé par amour, tu nous redonnes vie, tu promets le retour, un jour après la nuit. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, Seigneur mon pitié. Deux personnes ont été désignées pour nous aider à donner la communion, qui s'approche maintenant. Henri et moi, nous porterons la communion d'abord aux enfants et à leur communion, leurs compagnons de communion. Et puis après, nous serons ici au bout de la nef, en 4 endroits. Vous viendrez en passant. Eh bien, on va trouver un mode de rotation. On avait imaginé ça avec Jean-Jacques, je le retrouve, c'est plus évident en fait. Vous viendrez en faisant attention. Je veux les inviter au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Ce soir, rien ne se passe comme prévu. Pas parce qu'on est l'an 2 du Covid, mais parce qu'on est le jeudi saint. Père Henri a laissé sur la table, sur l'autel, le ciboire avec les hosties. On garde toujours après la messe pour porter la communion aux malades. Mais aujourd'hui, c'est pas aux malades seulement qu'on la portera. Ce soir, l'Église fait mémoire de la nuit de Jésus à Gethsémani, de ce moment d'angoisse où Jésus lui-même doit entrer dans quelque chose qu'il aimerait mieux ne pas vivre. Et il fait pas le brave. Et on connaît sa prière, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Père. Restez avec moi et priez. Nous ne pourrons pas faire une longue veille. Nous sommes en couvre-feu. Mais nous allons symboliser cette veille de deux manières. Après la dernière prière que je vais dire, le Père Henri emmènera respectueusement ce ciboire à la chapelle du silence, où il restera et il sera là pour nous nourrir demain. Il n'y a pas de messe demain. Il y aura une prière, mais il n'y a pas de messe. Donc la seule manière de communier demain soir, à l'office à 16h30, c'est de recevoir les hosties que nous avons consacrées aujourd'hui. Et samedi, il n'y a pas de messe. Quand son Seigneur est au tombeau, l'Église ne célèbre pas la messe. Nous attendrons la vigile. Alors elle est un peu tôt cette année, d'accord. Quand le Père Henri aura reconduit le ciboire dans la chapelle du silence, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller prier un peu, mais elle n'est pas grande. 2 lecteurs à qui je l'ai demandé, nous lirons 2 textes, comme une petite veillée que nous faisons ensemble, et puis nous partirons ensemble, chacun à son rythme, silencieusement. Ce n'est pas un jour à faire de grandes embrassades, sauf les familles qui se retrouvent sur le pas de l'église. C'est un jour à rentrer chez soi, tranquillement dans la mémoire du dernier repas de Jésus. C'est pourquoi nous invitons tous les enfants et leurs familles qui ont fait aujourd'hui leur première communion à venir dimanche pour faire la fête des communions. Ce soir, c'est intime, c'est dans l'attention à ce que vit Jésus, c'est dans les contraintes sanitaires aussi, et dimanche, on fait la fête. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils, à son dernier repas. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Je vous propose que nous suivions des yeux ce reste de notre communion qui est gardé pour demain.
Asseyez-vous. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. » Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi.
Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà, bonne soirée. Profitez bien, réjouissez-vous modestement, mais du fond du cœur. À bientôt. Alors, est-ce que les compagnons et les enfants peuvent venir pour faire une photo de groupe ici, dans le cœur de l'église? Gardez vos distances. Gardez vos distances. Les enfants de la communion et leurs compagnons. Bon, ben, merci à tous pour votre participation à cette messe. J'espère que ça vous a permis d'être présent malgré la distance physique. Voilà, je pense qu'on va couper la retransmission maintenant, si ça vous convient. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir et Au bonne revoir. fête de Pâques si on ne se revoit pas d'ici là. Au revoir. Bonsoir. Au revoir et merci. Au revoir.